Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, on me l'a demandé plein de fois, les résultats du concours numéro 3 sur le logiciel Blender. Le thème, je le rappelle, c'était la Seconde Guerre mondiale. J'avais bien dit que ce thème était assez vaste, c'est pour ça qu'il était complexe, parce que c'était pas vraiment sur la guerre en soi, sur l'acte, mais sur la période. Donc il y a eu beaucoup de participants, vous avez été presque 40, donc vous êtes de plus en plus à chaque fois, donc c'est vraiment super. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disaient que ça leur avait permis de s'améliorer un petit peu dans Blender en travaillant sur un sujet imposé, donc c'est le but, donc je suis super content pour ça. Il y a eu beaucoup de participants, comme je viens de dire, ça a été assez difficile. Donc le jury était composé de à peu près 7-8 personnes, un petit peu moins que la dernière fois parce que des gens n'ont pas pu être présents. Tous avec des niveaux de 3D différents, donc ceux qui connaissent pas trop la 3D ont uniquement jugé l'aspect artistique, la cohérence des scènes, d'autres étaient plus orientés techniques, et du coup, à mélanger un petit peu les avis, on a réussi, on va dire, à sélectionner des finalistes et un gagnant qui sera annoncé en fin de vidéo. Donc ce que je vais vous montrer n'est pas un classement, on ne classe pas les personnes parce qu'on va vraiment éviter le côté concurrence entre les participants. Donc on essaie de donner un gagnant tout simplement en trouvant la personne qui s'est démarquée un petit peu du lot par rapport aux autres, mais c'est à chaque fois très difficile. Donc voilà, on va vraiment éviter, comme j'ai dit, ce côté compétition entre les participants, c'est vraiment pas le but. Donc toutes les participations étaient vraiment super. Comme à chaque fois, je vous rappelle que je ne peux pas vous montrer dans une vidéo les 40 participations. Donc ce que je ferai, c'est que dans le direct, donc le live du mardi soir qui suivra la mise en ligne de cette vidéo, mais je montrerai tout simplement tout ce qui m'a été envoyé. Comme ça, je donnerai mon avis positif, négatif, un avis global sur toutes les participations. Je trouve que c'est la moindre des choses pour vous qui avez passé du temps à réaliser ces travaux. Alors on commence tout de suite avec Fabien Faure qui nous a proposé cette magnifique réalisation. Donc un champ de bataille dans les tranchées avec un casque au sol. Donc en termes de modélisation, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment très bien réalisé. Ce qui nous a vraiment plu, c'est la composition globale. Donc c'est vrai qu'on peut voir sur la gauche plutôt des tons de bleu et à droite plutôt des tons sur les rouges. Donc ça fait une sorte de coupure au milieu de l'écran qui pourrait rappeler les deux fronts qui se combattent. Donc ce jeu de couleurs, bleu vers la gauche et rouge vers la droite, ça a vraiment fait l'unanimité. Tout le monde était vraiment très agréablement surpris de voir cette réalisation-là. Donc en termes de réalisation globale, il n'y a pas grand-chose à dire. Les volumétriques sont maîtrisés. Cette sorte de brouillard, de poussière qui plante dans l'air, on a vraiment la sensation que tu as passé beaucoup de temps là-dessus. La modélisation, comme j'ai dit, était vraiment très bien. L'éclairage également parfait. Petit bémol, si on en trouve un à chaque fois, c'est pour chipoter. On est obligé d'essayer de trouver des points négatifs. J'ai trouvé, moi, personnellement, alors c'est pas une critique, c'est plutôt un avis. Alors, certains ont dit, moi aussi, que par endroits, ça paraissait un petit peu vide, mais après, tu me diras, c'est certainement recherché parce que c'est le côté champ de bataille assez désertique. Donc, on a notre regard peut-être qui va peut-être un petit peu trop sur le casque qui attire l'œil parce que c'est l'objet qui est le plus vers nous et on n'a pas trop la sensation de profondeur avec ton focus de caméra malgré le fait qu'il y ait du volumétrique un petit peu dans le fond et qui rajoute ce flou. Je trouve que l'herbe au sol par exemple est un petit peu trop nette et on peut voir que la texture est peut-être pas d'une qualité assez élevée comparé au reste de l'image qui est vraiment parfait. Je trouve que si un petit point amélioré, ce serait peut-être les textures du sol, mais c'est vraiment pour trouver un point négatif, parce qu'après, dans la globalité, c'est vraiment excellent. Tu aurais pu peut-être rajouter un petit peu plus de détails par-ci par-là, mais après, comme j'ai dit, ça c'est cohérent avec l'ambiance assez désertique du champ de bataille. Donc franchement, très bonne réalisation à toi, Fabien, félicitations. Donc ensuite, on a une proposition sur un autre thème, tout simplement. On n'est plus sur le champ de bataille, mais on est dans le côté aérien avec ce magnifique avion de André Espinas. Alors André Espinas qu'on voit souvent dans les concours Blender, c'est pas la première fois qu'il participe. Alors là, moi, ce que j'ai adoré et ce qui est revenu la plupart du temps, c'est que déjà, bon, la scène dans sa globalité est vraiment bien. La modélisation, elle est top. Les matériaux, les textures sont vraiment cool. Et cette colorimétrie que tu as choisie dans les textures, ça fait un petit peu vieille affiche de la guerre qu'on voit aux États-Unis ou autre, avec vraiment un petit peu désaturé. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. La modélisation est cool, la composition est très bien, le flou sur l'hélice, les traits, les sillons d'air derrière l'avion. Les nuages très bien faits, le ciel très bien réalisé. Ce qui est un petit peu dommage, ce qui est ressorti en point négatif, c'est l'explosion qu'il y a derrière, avec peut-être un petit souci de volumétrique à ce niveau-là. On n'a pas trop l'impression que l'aile soit vraiment dans l'explosion.
c'est vraiment un détail parce que dans la globalité c'était vraiment très bien. Donc que ce soit, si tu dois retenir quelque chose, en termes de modélisation c'était vraiment parfait, les éclairages sont top, les matériaux également, la composition globale est vraiment bien. L'explosion est bien réalisée, mais il y a juste ce petit souci d'aile dans l'explosion. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus d'absorption de la lumière à ce niveau-là pour éviter d'avoir l'aile si nette dans l'explosion. Mais c'est pour chipoter parce que franchement c'est vraiment bien fait. Et les petits détails, les soucis du détail avec la fumée qui sortent des canons et tout, franchement c'est top. C'est vraiment top. Ensuite nous avons une réalisation de Hollywood. Alors là, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une image, enfin il s'est inspiré d'un jeu qui s'appelle Les Cochons de Guerre, qui était sorti sur PlayStation 1 à l'époque, qui était vraiment très bien. Et dès que j'ai ouvert ça, j'étais là, ah mais j'ai la référence. Donc, mis à part ça, c'est extrêmement bien réalisé. C'est franchement, il y a pas grand chose à dire en termes de résultat final. La modélisation est vraiment top. Donc le facial des caractères, des personnages pardon, sont vraiment bien. Le cochon à gauche par exemple qui avec sa cigarette dans la bouche, on voit que tu as vraiment fait un gros travail à ce niveau-là de sculpture et tout. Les poses des personnages sont vraiment sympas. Les matériaux sont cool, que ce soit le sol avec l'herbe. Peut-être petit bémol tant qu'on est sur les matériaux, on voit qu'au fond de la scène il y a peut-être un petit Enfin, il n'y a pas assez peut-être de brins d'herbe pour que ce soit très réaliste. Ça choque un petit peu comparé à la densité présente en premier plan. Mais c'est pas non plus quelque chose de pénalisant sur ta composition globale qui est vraiment très bien. La modélisation est top. Les petits oiseaux, les petits détails, les arbres en mode un petit peu peinture déposés par-ci par-là qui sont vraiment bien. Donc franchement, très bonne réalisation. L'éclairage est également très très cool. Donc d'une manière globale, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment très bien. Et je te félicite pour cette réalisation, Hollywood. Tu as fait un très bon travail. Ensuite, nous avons une personne qui revient souvent dans les concours et qui a le souci du détail. Il s'agit de Christian Blender. Alors, Christian Blender nous a fait cette réalisation qui est vraiment très bien faite, je trouve. Donc, il y a deux, trois petites choses que je vais dire en point négatif pour chipoter. Mais déjà, commençons par le positif parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte des heures et des heures de travail présent dans cette réalisation-là. Donc il m'a envoyé dans son mail des petites parties de sa composition pour bien voir que c'est lui qui a tout fait et pour bien voir le niveau de détail sur les objets. Je vous montrerai ça lors du direct, comme ça on aura plus de temps parce que là je ne peux pas vous parler de tout ça. Mais sachez qu'il a le souci du détail parce que c'est lui qui a tout réalisé, les débris. Après, en même temps, c'est ce qui était demandé dans le concours, de ne pas aller chercher des choses qui sont déjà faites. Mais là, il y a énormément de détails. Toute l'église ou la cathédrale qui est présente derrière, c'est lui qui a tout réalisé. Et du coup, c'est là où c'est un petit peu dommage. Donc, je ne vais pas placer ça dans un point positif, négatif, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Par exemple, il y a beaucoup de détails sur cette cathédrale et elle est en fond, en flou. Alors peut-être que du coup, tu aurais pu mettre un petit peu moins de détails sur ceci et passer un petit peu plus de temps sur la partie visible, même si c'est déjà extrêmement détaillé, je vous l'avoue. Mais il y a peut-être un souci au niveau de la composition globale. C'est vrai que notre œil est attiré sur le char. On ne prête pas trop attention à ce qu'il y a autour. Le char est très bien modélisé. Tout l'arrière du char que tu m'as envoyé sur Gmail, il y a beaucoup de détails. Là, on les voit pas trop, donc c'est un petit peu dommage. Après, tu me diras, tu peux pas tout montrer. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a un petit souci au niveau du focus qui met pas assez en valeur ta scène. Alors, je sais pas comment l'expliquer simplement, mais tu vois, il y a beaucoup de flou sur le fond. Là, c'est peut-être un petit peu trop net. Et je sais pas quels sont tes paramétrages de rendu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'ambient occlusion, par exemple sur la droite, sur le mur, tu vois, entre le sol et le mur. Donc je te montrerai plus en détail lors du live, où je pourrais bien zoomer là où je souhaite et tout. Mais par exemple, il y a des endroits où ça manque un petit peu d'ombre peut-être. Donc peut-être des soucis au niveau de l'éclairage, mais sinon, c'est vraiment bluffant. On était tous d'accord pour dire que la quantité de travail et la qualité de ton travail est vraiment remarquable. En termes de modélisation, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est parfait, la modélisation en soi elle est parfaite. Les matériaux et les textures sont également très bien. Peut-être l'eau, tu aurais pu un petit peu retravailler pour vraiment avoir l'impression qu'on voit à travers et pas que ça reflète autant. Mais la couleur de l'eau est peut-être un petit peu trop intense à mon goût, mais c'est pour chipoter. Parce que sur les matériaux, c'est nickel. Peut-être à revoir un petit peu l'éclairage et l'agencement de tes scènes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque concours, tu nous proposes des scènes extrêmement détaillées. Et félicitations à toi parce que franchement, tu as un très bon niveau en termes de modélisation 3D. Donc félicitations à Christian Blender. Ensuite, nous avons en dernier finaliste, nous avons Alodaf,
qui nous a réalisé cette image très mignonne, très bien faite. Alors on a longtemps hésité avec les deux derniers. Bon, malheureusement, c'est pas toi qui est arrivé en première position, mais tu peux considérer que tu as gagné parce que honnêtement, entre toi et la personne que je vais présenter après, on n'arrive pas trop à se décider. Donc ça s'est joué sur des petits détails. Donc Allodaf, félicitations à toi. Très bonne réalisation. C'est vraiment, comme j'ai dit, en termes de modélisation, c'est vraiment bien. Alors, au fond, je suppose que c'est une image HDRI ou un plan classique avec une image. Mais bon, ça, c'est pas très grave parce que, pour le coup, souvent, quand il y a des rendus, j'insiste sur le fait que l'incrustation n'est pas bien réalisée. Là, pour le coup, ça passe très bien. Donc, vous voyez, un léger flou sur le fond. Également, en premier plan, comme ça notre regard est bien redirigé sur la partie nette. Et l'image qui est incrustée en fond, il n'y a pas trop de différence en termes de ton, de couleur. Donc ça choque pas. Le focus est bien fait avec le flou, donc ça choque pas. On voit pas que c'est vraiment une image qui a été placardée en fond. Et souvent on voit ça et c'est assez dommage. Parce que ça rend pas vraiment réaliste. On voit le contraste entre la partie 3D et la partie qui a été mise en fond 2D. Donc c'est pas très propre. Alors que là, franchement, c'est vraiment top. Alors en termes de modélisation, comme j'ai dit, c'est vraiment bien. L'utilisation des particules pour l'herbe est maîtrisée, ça se voit très bien. Les matériaux sont top. Peut-être que ton bois est un petit peu trop lisse, donc ça c'est pour chipoter comme d'habitude parce qu'on doit se forcer à trouver des points négatifs. Et moi il y a quelque chose que j'ai pas trop compris, c'est dans la composition globale de ta scène, la position de ton avion. Vu qu'il est aussi net que l'herbe qu'il y a derrière, on suppose qu'en termes de distance par rapport à la caméra, c'est à peu près au même endroit. On ne sait pas trop s'il vole ou pas, parce que moi, au premier abord, en regardant la roue arrière, en regardant les ombres, la position et tout, je me dirais, bon, il doit être en plein vol. Malgré tout, si on regarde la roue au premier plan, on voit qu'il y a des brins d'herbe qui passent devant. Donc je ne sais pas trop exactement comment est positionné ton avion. Est-ce qu'il est en train d'atterrir? Est-ce qu'il est en train de décoller? Moi, ça m'a un peu... je sais pas, j'ai pas trop compris à ce niveau-là, mais c'est du détail. Sinon, dans la modélisation, c'est vraiment très bien fait. Le personnage est vraiment cool, les expressions du visage et tout. Les matériaux sont très bien. Donc pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est une très bonne réalisation. Très bonne utilisation du flou de mouvement également sur les pales de l'avant. Et continue comme ça parce que c'est la première fois, il me semble, que je te vois dans un concours de 3D que j'organise. Et c'était vraiment très bien. Donc félicitations à toi. Et enfin, on arrive aux finalistes. Pour moi, la réalisation, quand je l'ai reçue par mail, je me suis dit, ah oui, là, on a du level. C'était vraiment, même si toutes les autres sont excellentes, celle-ci, pour moi, de mon avis personnel, c'est un petit peu démarqué. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, elle est vraiment top. Donc c'est Scar qui a fait cette réalisation-là, avec un cimetière de guerre, avec un nombre de détails qui est vraiment hallucinant. Donc là, pareil, un petit peu comme Christian Blender, il m'a envoyé par mail différents détails des objets présents dans sa scène. Donc, honnêtement, il n'y a rien à dire. Il y a un seul petit point négatif que je te dirai à la fin, mais d'abord, je vais commencer par le positif parce que, que dire, la composition est parfaite. La modélisation, déjà, si on fait étape par étape, la modélisation, elle est nickel. Que ce soit les croix, que ce soit le fusil, que ce soit un M1 ou quelque chose qui ressemble à ça, je sais pas trop exactement, mais ça y ressemble, ou un car, bon bref, on va pas s'attarder sur ça, non c'est peut-être un car, ou le lanceur de missiles, les casques, tout, l'herbe, l'utilisation des particules pour l'herbe est vraiment très bien, tu les as très bien positionnés là où il fallait, on voit bien la croix, ça cache pas trop non plus le socle de celle-ci, les matériaux, le bois est parfait, la rouille un petit peu sur le côté métallique est vraiment très bien réalisé, beaucoup de détails, certaines personnes ont dit que peut-être tu veux plus rajouter un effet un petit peu plus vieilli sur les planches de bois, donc moi j'étais pas tout à fait d'accord avec ça parce que je trouve qu'on voit que déjà c'est pas trop régulier, mais c'est vrai que tu t'étais embêté à faire de la rouille par exemple sur le lanceur à gauche, tu aurais peut-être pu rajouter un petit peu plus de, je sais pas, de la mousse ou de la moisissure sur le bois pour donner un petit peu cet effet vieilli. C'est du détail, hein. Ne t'inquiète pas, prends pas ça au pied de la lettre, parce que globalement c'était vraiment très bien réalisé, les matériaux sont top, le ciel entièrement réalisé en procédural avec Blender, il n'y a rien qui est importé de ce qu'il m'a dit sur son mail, donc c'est vraiment très bien. Les petits détails comme une coccinelle sur la croix, alors je sais pas si vous pourrez la voir sur la vidéo avec l'encodage, mais il y a des petits détails, il y a une petite coccinelle sur la croix, il y en a également, j'en avais vu une autre sur un brin d'herbe, des petits papillons, les fleurs, le flou de mouvement, le flou pardon, de focus qui est très bien réalisé, les particules pour la rosée avec des petites gouttes d'eau sur l'herbe. Franchement, c'est pour moi l'image est parfaite, la position des éléments est très bien, la composition est excellente. Le petit point négatif, qui au début on n'arrivait pas à trouver le point négatif, mais on s'est dit ouais. Allez, on va dire ça comme ça, on ne dit pas que des points positifs. Peut-être que l'image est un poil trop sombre.
ou du moins il n'y a pas assez d'exposition à notre goût. C'est vrai que j'ai pris la même image dans Photoshop, j'ai augmenté un petit peu l'exposition, et c'est vrai que ça donne une autre allure à ta scène, qui est peut-être un petit peu trop saturée en termes de couleur, quoique ça, pas forcément. On oublie, tu n'es pas obligé de baisser la saturation, mais elle me paraît un petit peu trop sombre. C'est vrai que si tu augmentes un petit peu plus l'exposition, ça mettra un petit peu plus en valeur, je trouve, ta scène. Mais c'est un avis personnel, tu me l'as envoyé comme ça, donc je la mettrai comme ça sur la vidéo, je ne vais pas y toucher, bien évidemment. Je te montrerai, si tu veux, en live, ce que ça donne en augmentant un petit peu plus l'exposition, si tu veux voir ça. Mais sinon, la scène est vraiment top. Donc Scar, félicitations à toi. Comme d'habitude, ton ArtStation que tu m'as envoyé sera dans la description. On va aller le regarder de suite. Comme ça, je vous présente un petit peu le travail que tu as mis dessus. Donc pour le moment, tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose, mais tu peux en mettre par exemple ça si tu veux. Et voilà, ça te fait un petit peu plus de visibilité. Donc voilà, nous sommes sur le ArtStation de Scar. N'hésitez pas, le lien, comme j'ai dit, sera dans la description. Donc félicitations à toi, tu es le grand gagnant de ce concours numéro 3 sur la Seconde Guerre mondiale. Tu as une réalisation que j'ai regardée qui est vraiment pas mal, mais en fait avec ça tu aurais pu participer au concours précédent sur les machines futuristes, parce que ça correspondait tout à fait avec un art surface très bien réalisé. On voit que la modélisation est vraiment top, comme voilà, le souci du détail, là on voit qu'il y a énormément de détails. Donc bravo à toi. Je rappelle que le prochain concours va être lancé très rapidement, d'ici quelques jours, voire semaines, le temps que j'organise un petit peu tout ça. Et comme la dernière fois, c'est vous qui allez choisir le thème. Donc vous mettez en commentaire le thème que vous voulez voir pour le prochain concours. Et celui qui aura le plus de pouces vers le haut, parce que vous pouvez voter sur les commentaires en dessous, et bien tout simplement c'est lui qui sera sélectionné pour le concours numéro 4. Et on lancera ça dans la foulée. Je ferai une vidéo pour l'introduire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé, j'insiste. Merci beaucoup de participer, parce que si vous ne participez pas, eh bien, moi je ne peux pas faire de concours, donc il n'y a pas de vidéo dessus. Donc merci à tous. Félicitations à tous les participants. Vous avez vraiment fait des choses incroyables. Donc je reçois de plus en plus de participation à chaque fois qu'on fait des concours, donc je ne peux pas tout présenter. Comme j'ai dit, on verra ça en live sur la chaîne YouTube, la même, sur la même chaîne YouTube, le mardi qui suivra la publication de cette vidéo. Donc sur ce, portez-vous bien. Amusez-vous sur Blender et je vous dis à très vite. Ciao.